Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais te montrer comment générer des logos impressionnants grâce à l'intelligence artificielle. Donc, plus besoin d'être un pro du design pour avoir des logos de qualité. J'ai eu des retours de plusieurs abonnés suite à mes précédentes vidéos. Ils m'ont demandé de proposer une vidéo qui montre comment générer des illustrations et des logos grâce à l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette vidéo. Désormais, grâce à cette vidéo, tu vas utiliser les outils que je vais te montrer et aussi les astuces que je vais te montrer pour pouvoir créer des logos de très bonne qualité et les vendre si tu veux sur Internet. Tout ce que je te demande, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à sa fin afin de ne rater aucune étape. La première des choses que je vais te montrer, c'est Bing Image Creator. Tu as déjà entendu parler sûrement ou de DALL-E. C'est une IA générative qui va te permettre de générer des illustrations et images de qualité. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va venir sur l'interface de l'IA en question pour générer un logo. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller notre prompt là. On va écrire. Moi, je demande à l'intelligence artificielle de me générer un logo pour une entreprise qui vend des chaussures juste Adidas. Et par la suite, on va cliquer sur créer. Voilà par exemple les idées de logo que l'IA nous propose en question. Voilà le premier logo. J'ai cliqué sur le premier logo. Je parcours. Après avoir vu ces logos, je ne suis pas vraiment satisfait. Ce que je vais te montrer, c'est Gravity Write. En fait, c'est une IA qui va te permettre de générer des prompts de qualité. Tu vois que mon prompt là est trop simple en fait. Ce n'est pas vraiment personnalisé parce que je souhaite avoir un logo de qualité. Gravity Write va te permettre de générer des prompts plus personnalisés et des prompts de qualité afin d'avoir ici des logos très personnalisés. Donc ici sur Gravity Write, tu vois que tu peux faire plusieurs choses. Moi, j'ai mis le lien en description. Si tu cherches à accéder à l'interface en question, le lien il est en description. Tu vois que tu peux faire plusieurs choses avec Gravity Write. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est Image Prompt. Tu peux soit venir cliquer là sur Image Prompt, tu vois, ou venir ici sur la barre latérale, chercher Image Prompt. On va chercher là, Image Prompt. Voilà Image Prompt juste en dessous de ID Generation. On va cliquer dessus et par la suite, on va cliquer sur Logo Design ID. On va nous demander le nom de notre produit. Moi, je vais mettre Shoes Adidas. Je ne sais pas si j'ai bien rédigé, mais c'est pas grave, il va comprendre. Shoes Adidas. Maintenant, au niveau de la description, on va copier ça. On va mettre Shoes Adidas for men and women. Tu vois. Donc par la suite, on va cliquer sur Create Content. L'intelligence artificielle va te générer des prompts dont tu vas copier et par la suite venir coller là sur Bing Image Creator. Et ici, tu auras désormais un prompt de qualité, tu vois. Après avoir généré ton prompt, tu auras une liste de logos ici, tu vois, que par la suite, tu vas télécharger sur ta machine, par exemple. Moi, je vais choisir un logo ici et je vais t'enregistrer dans ma machine afin de te montrer la dernière étape qui consiste à personnaliser son logo sur son logiciel Canva, tu vois. Moi, je vais par exemple enregistrer ce logo-ci et désormais, je peux l'importer sur Canva. Je viens désormais sur Canva. Ce que tu vas faire sur Canva, tu vas venir là sur Créer Design. Créer Design et par la suite, tu vas écrire logo. Tu vois, tu écris logo, voilà, et tu prends le premier 500 x 500. Tu vois, je vais cliquer dessus. Donc, je vais venir là sur ma barre latérale et importer le logo en question. Voilà mon logo qui a été importé sur Canva. Maintenant, ici, on peut personnaliser notre logo comme on le souhaite. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un clic droit là pour que mon logo puisse prendre toute la largeur. Donc, je vais clic droit, je clique par la suite sur définir comme l'arrière-plan. Après l'avoir fait, maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux décider d'ajouter un petit texte là si je le souhaite. Tu vois, ça va dépendre de toi en fait. Tu vois, moi je souhaite ajouter par exemple un petit texte. Si je prends par exemple ce texte-ci, tu vois, voilà comment tu peux faire pour avoir un très bon logo. Tu vois, je le tire et je l'amène là. Je l'amène là. Et au niveau de la couleur du texte, je peux choisir du blanc. Je diminue un peu. J'essaye de recentrer. Et qu'est-ce que je peux mettre là? Je peux mettre là top du top. Tu vois, avec un T majuscule si je le souhaite. Top. Du top. Tu
Je peux décider de faire par exemple comme ça. Et peut-être aussi changer la police. Tu vois, changer ma police. Qu'est-ce que je peux mettre comme police? Je peux mettre cette police-ci, si je le souhaite. Ou par exemple, mettre celle-ci. Ok, celle-ci, ça me convient bien. Donc, je peux laisser ça comme ça, tu vois. En fait, voilà par exemple un logo que tu peux gérer avec l'intelligence artificielle et venir par la suite sur le logiciel Canva, le personnaliser comme tu le souhaites. Moi, j'ai décidé de juste mettre un petit texte et ça me va comme ça. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif. La première des choses qu'on a faites, on a généré le logo grâce à l'intelligence artificielle Bing Image Creator. Et là, après l'avoir généré, tu as constaté que moi, j'ai décidé par exemple de garder ce logo. Et je t'ai aussi montré une autre astuce qui consiste à venir sur l'intelligence artificielle Gravity Write, venir sur Image Prompt et par la suite entrer ces informations qui sont le nom de ton produit et la description de ton produit. Et par la suite, cliquer sur Create Content. Après avoir cliqué sur Create Content, tu auras une liste d'idées de prompts que tu vas par la suite copier et venir coller là sur Bing Image Creator afin d'avoir des logos de qualité. Moi, j'ai décidé de garder ces logos-ci parce que moi, ça me plaît bien et par la suite, je l'ai importé sur Canva pour mieux personnaliser. En fait, c'était un peu ça l'idée. Comment tu peux générer des logos de qualité juste avec l'intelligence artificielle sans toutefois maîtriser les logiciels tels que Photoshop et bien d'autres. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas aussi de partager la vidéo. On va se retrouver à la prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet et au revoir.